La politesse. Quand je suis devenue maman, je me suis appliquée à expliquer la politesse. Selon moi, et c'est pour cela que j'ai repris la citation ci-dessous, la politesse, c'est reconnaître l'autre. C'est lui donner sa place en soi, dans ce qu'il est ou fait sincèrement. Quand je dis bonjour, je dis à l'autre, je te reconnais dans ta présence et dans le fait que tu es devant moi. Quand je dis merci, je dis à l'autre, je te reconnais dans ce que tu viens de m'apporter. Quand je dis s'il te plaît, et cette formule me déplaît fondamentalement, je demande à l'autre s'il est OK pour me donner ce que je lui demande. Il est donc question de sincérité. Et c'est comme cela que je l'ai présentée à mes enfants, cette Madame Politesse. Sans les obliger à dire les mots, mais en leur montrant, en étant exemplaire, en utilisant moi-même les codes établis, les mots établis, mais aussi et surtout les émotions, le sourire sincère, le regard complice, les formes de reconnaissance, les larmes de reconnaissance. Idem avec la sacro-sainte bise traditionnelle, quelque peu malmenée ces derniers temps. La bise, on ne la fait que quand on en a envie, quand on l'a décidé. C'est la base de l'apprentissage du consentement, du respect de son propre corps, de son instinct. Voilà, voilà. Oui, mais voilà. En réalité, dans les faits, la politesse, c'est pas ça. Dans ce monde des non-autistes, on dit bonjour par automatisme, par conditionnement. Quand on demande si ça va, c'est pas pour savoir si ça va, c'est un code. Or, nous, on est plus direct. Ça va? Non, pas trop. Ah, et des fois, il n'y a pas besoin de plus. On ne va pas s'étaler. Il sait que je sais qu'il sait que je sais, et c'est tout. Code à la lettre, appliqué, répété, annonné. Il y a quelques semaines, une de mes filles, 18 ans, me dit « Tu sais, maman, à partir de l'école, j'ai compris un truc fondamental. Quand on disait toujours bonjour, merci, au revoir aux adultes, ils étaient super contents. Ça leur faisait plaisir. Et ils étaient gentils. » Ah, ah. Moi, ça me questionne. Qu'est-ce que ça veut dire de la relation qu'établissent les enfants avec les adultes? Le plus important n'est-il pas d'être en relation vraie avec l'autre, dans la possibilité de ne pas reconnaître l'autre de suite, que cela puisse parfois être un apprivoisement, parfois un coup de cœur immédiat, parfois mitigé, et parfois pas du tout? Faut-il vraiment plaquer une réponse systématique? Appliquer ce code établi et finalement si peu employé pourquoi il a probablement été créé, reconnaître l'autre sincèrement. C'est devenu un conditionnement. Alors pour moi, enfant autiste qui a vraiment eu du mal à l'intégrer, cette politesse, qui a vraiment dû se torturer le cerveau pour comprendre, pour s'en souvenir, pour l'appliquer, il y a eu un fort conditionnement, mais également un autoconditionnement encore plus fort. C'est à tel point que je ne peux pas m'empêcher de répondre à Monsieur GPS. Impossible. Merci. Ok. Putain, mais t'es con, c'est pas par là. Non, je déconne. Enfin, pour la dernière. Le reste, c'est vrai. C'est plus fort que moi. C'est pas que je le personnalise, c'est juste qu'il me dit des mots qui constituent des phrases avec des intonations et à ces stimuli-là, mon cerveau, il est conditionné. Il ne fait pas la différence si c'est une personne ou pas. On m'a dit et répété qu'avec ces mots-là, ces intonations-là, il faut répondre ça. Ok, immédiat. Bon, le TDAH doit y être un peu pour quelque chose aussi. Mais tout ça, ce ne sont pas mes codes. J'irais même jusqu'à dire que ce n'est pas ma culture. Depuis une trentaine d'années, même si je ne savais pas que j'étais autiste, j'ai une expérience importante de relations pro ou perso avec des personnes atypiques. Et mon cerveau a fait ce qu'il fait depuis toujours. Il rassemble toutes les informations, cliniques, théoriques, pratiques, critiques, nautiques, colchiques, et me les met à la surface sans passer par la case référence source. Et ce que je vois là, c'est que ces relations sont basées sur une communication légèrement différente. D'ailleurs, j'ai clairement dit régulièrement: l'important, ce n'est pas que tu me dises merci, mais c'est que je ressente et sache que tu es content et que tu reconnais ce qui vient de se passer. Pour ensuite ramener l'enfant ou l'ado à ce code français, merci. Quand tu es avec un prof, dans un magasin, avec ton patron, dans ta famille, tu dis merci, s'il te plaît, au revoir, etc. Mais il faut passer par la case que veut réellement dire ce code. C'est valable, selon moi, pour tous, mais vraiment fondamental avec des personnes neuroatypiques. Parce que ce que mon cerveau me dit dans ses conclusions d'enquête, c'est que naturellement, quand nous sommes entre nous,
Nous utilisons moins de mots dans ces moments de non-discussion, dans ces moments d'échange dans la reconnaissance de l'autre. Cela va davantage passer par un langage corporel et une sincérité de la reconnaissance ou pas de l'autre, autant dans l'accueil que dans le rejet. Nous n'avons pas les mêmes codes au départ, et c'est vraiment bouleversant de modifier ces codes sans comprendre pourquoi. Quand on apprend une langue étrangère, on le fait sur sa base de langue maternelle, et c'est ce qui va conduire en opposition ou en similitude. Là, c'est ce qui va construire, en opposition ou en similitude, la construction de l'apprentissage des nouveaux codes. Si on essaie d'enseigner des codes non naturels, avant que ces propres codes n'aient été reconnus ou assimilés, l'apprentissage devient compliqué. Je l'évoque dans une chronique antérieure, les enfants sourds, nés de parents sourds qui communiquent avec leur code, la langue des signes, parviennent à assimiler la langue française et ses codes beaucoup plus facilement, précocement et rapidement que les autres. Ceux dont les parents entendants vont utiliser la langue des signes auront un accès également plus facile aux règles de la langue française. Enfin, ceux qui ont le plus de difficultés, ce sont ceux qui ne sont pas passés par la case langue des signes, mais directement par l'obligation d'oralisation. Sujet de mon mémoire d'éduc. Voilà pourquoi, selon moi, il devrait être important de tenir compte de nos façons différentes d'être en relation sur ces échanges de politesse pour faciliter l'acquisition de ces codes. Depuis 2 ans que je sais que je suis autiste, dans ma relation avec la plupart des autistes et TDAH, quand je masque pas, quand je ne conventionne pas, quand je me sens en confiance, que les émotions sont positives, j'utilise moins de mots, davantage le regard, furtif certes, mais le regard, le sourire, l'attitude du corps, le rire, et entre nous à ce moment-là, il n'y a pas besoin de plus. C'est fluide, c'est simple, c'est limpide et souvent drôle. J'ai des souvenirs d'échanges de regards avec des enfants autistes, oui, des enfants autistes, qui me disaient dans leurs yeux, avec toute leur sensibilité, à quel point ils étaient reconnaissants, par exemple. Je le vis aussi au quotidien dans le cadre familial. Bon, ok, c'est parfois compliqué aussi avec certains autistes. Faut pas croire, de par les histoires, la culture, les centres d'intérêt spécifiques, mais quand c'est fluide, c'est fluide. Les premières relations sociales se fondent avec l'apprentissage de la politesse. Ça va de pair. Je rencontre quelqu'un que je ne connais pas et je dois respecter le code. Or, qu'est-ce qu'il se passe pour un enfant autiste à ce moment-là? Il est envahi par des stimuli nouveaux. Un nouveau visage, deux nez, un nez, une bouche, une moustache, un regard, des cheveux, une attitude, un grain de beauté, des rides, une cicatrice, une couleur, un grain, une odeur, etc. Des lumières, ou pas, des bruits, des voix nouvelles, et une attente visible, voire formulée des adultes, dis bonjour, fais la bise, fais un câlin. Tout ça pour une première rencontre, déjà ô combien difficile pour un autiste, et en plus, il faut intégrer des codes qui ne correspondent pas aux siens et qui vont à l'encontre de toutes ces hypersensorialités. Et ce, parfois, à quelques semaines seulement déjà. Pfiou. Ne devrait-on pas, dans ces moments cruciaux, enseigner à l'enfant à répondre à ce qu'il ressent, le respecter dans son rejet éventuel d'alors, qui n'est pas un rejet de la personne, mais une défense, une protection des stimuli. Quand il est capable de lui permettre de mettre des mots sur ce qu'il ressent, c'est l'apprentissage de la reconnaissance de ses émotions. La joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, la surprise et toutes leurs nuances. Ce qui manque cruellement à beaucoup d'adultes autistes, savoir ressentir, reconnaître et nommer l'émotion qui l'habite. C'est pourquoi je pense il est très important, fondamental, essentiel, élémentaire, basique, capital, nécessaire, décisif pour tout l'avenir de l'enfant, pour toutes ses prochaines rencontres, de moduler ses apprentissages, d'y aller tout en douceur, d'avoir constamment à l'esprit tout ce que véhicule une première rencontre pour une personne autiste. Et qui plus est, un enfant en plein apprentissage qui a besoin de fixer des émotions positives sur un événement, sur un enseignement, pour qu'il soit intégré, assimilé et reproductible. La parentalité créative, auparavant appelée éducation positive via Catherine Dumonteil-Crémer et ses ouvrages, est un précieux atout pour les parents d'enfants présentant des TND. Des clés et des pistes de réflexion, adaptées et respectueuses du fonctionnement de chacun, non stigmatisantes, permettant de déculpabiliser, sont accessibles à tous. Voilà. Alors,
Oui aux enfants polis, non aux enfants policés. Voilà.